Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour le déjeuner évangélique qu'on a eu hier matin. Vraiment, merci à tous ceux qui ont prié. Dieu a béni, était présent. On a eu un très bon temps. On était 22 personnes en tout, dont 6 visiteurs. Priez pour eux, s'il vous plaît. Même si vous ne les connaissez pas, Dieu les connaît et que Dieu puisse faire germer cette bonne semence-là qui a été semée. Dieu voulant, on va refaire des déjeuners comme ça aux 3-4 mois. C'est une base régulière, fait que vous allez avoir d'autres occasions de participer. L'autre chose, je voulais dire, juste vous rappeler, s'il y en a que ça intéresse, parce que la prière, c'est ce qui va faire la différence dans nos vies, dans la vie de l'Assemblée. S'il y en a que ça intéresse de venir prier ensemble ici pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'Église. Chaque dimanche matin, 8h30, on a une petite réunion de prière ici dans le coin. Tout le monde est bienvenu. Chaque dimanche matin, 8h30. OK. Partir mon projecteur. Donc, ce matin, on poursuit ce qu'on a commencé la semaine passée. Sel et lumière. C'est un cours d'évangélisation personnelle qui a été préparé par le pasteur Pearson Johnson de l'Église Intercity Baptist Church à Détroit, qui a été traduit par Claude Jutras, qu'on connaît bien en français, puis je l'ai adapté à mon goût. Puis le but de ça, c'est vraiment de s'équiper, de se préparer pour être de meilleurs témoins, pour annoncer plus clairement l'Évangile, qui est une des raisons principales pourquoi Dieu nous laisse sur cette terre. Hein? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes là pour avoir une saveur autour de vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour faire briller cette lumière-là devant les hommes. Alors, c'est certainement quelque chose d'important pour tous les vrais chrétiens. Et j'espère que ce cours-là va être utile. Une petite révision rapide de ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu les 3 premières leçons. Premièrement, développer une vision biblique de l'évangélisation. C'est important d'avoir une bonne perspective basée sur ce que la Bible enseigne. On a vu comment surmonter les obstacles qui nous empêchent de témoigner. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent les 3 principaux obstacles qu'on a vus. C'est la peur. L'antidote, c'est de se concentrer sur Dieu. Dieu est avec nous. Ça fait toute la différence. On a vu le manque d'intérêt pour les gens, le manque d'amour pour les gens, le manque de compassion, c'est un gros obstacle. Il faut demander au Seigneur de nous donner plus d'amour, de compassion pour ceux qui nous entourent, qu'on les aime assez pour les déranger un peu. Puis on a vu comment apprendre à tourner les conversations vers l'Évangile. Ce qu'il faut retenir, c'est avoir un intérêt sincère pour les gens, leur poser des questions, chercher à les connaître, et là, graduellement, amener nos questions vers les sujets spirituels, vers leur croyance, leur espérance. Alors, on continue ce matin. Là, on entre vraiment dans le cœur du sujet, le cœur du message qu'on a à transmettre aux gens, l'Évangile lui-même. Avant de se lancer, on va prier. Je t'en prie, bénis cette étude et ses fruits. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, dirige chacune de mes paroles, que ce soit vraiment tes paroles qui parlent. Et on remet ce temps entre tes bonnes mains. Au nom de Jésus. Amen. Donc, leçon 4, expliquer. On a expliqué le but de Dieu, pourquoi il nous a créés, puis le problème de l'humanité. Donc, une façon simple d'introduire l'Évangile. Bonne nouvelle, la Bible dit que nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5,13, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est une belle façon d'introduire le sujet. Ça me fait penser, j'écoutais le témoignage il y a beaucoup d'années d'un pionnier de l'Évangile au Québec. Là, je vais avoir un blanc. Il était à Asbestos. Quelqu'un peut m'aider? Ernest Keefe. Puis, il y a une série en passant que ça s'appelle « Les pionniers de l'Évangile au Québec ». Beaucoup sont décédés. Ils ont donné leur témoignage. C'est vraiment intéressant s'il y en a qui s'intéressent un peu à l'histoire. Là. En tout cas, une chose que je me rappelle, c'est que lui, il commençait comme ça quand il faisait du porte-à-porte. Il disait « Savez-vous que la Bible dit qu'on peut savoir si on a la vie éternelle? » Puis là, il commençait toujours avec ce verset-là. C'est sa façon de commencer. Oui, on peut savoir. Mais pour pouvoir vraiment apprécier cette bonne nouvelle, nous devons d'abord comprendre la mauvaise nouvelle. Là, on peut ouvrir le traité « Le pont de Dieu ». Je vous rappelle que ce qu'on voit là,
pendant ces 3 messages-là. C'est une méthode basée sur le traité « Le pont de Dieu menant à la vie éternelle ». En passant, il y en a déjà une pile sur la table en arrière s'il y en a qui veulent en ramasser. Fait que vous pouvez ouvrir le traité Le Pont avec la personne pour lui montrer, ou vous pouvez demander une feuille et un crayon, puis lui faire un beau dessin. C'est pas un dessin qui est difficile à faire. Puis, tant qu'à moi, c'est ma méthode préférée de le dessiner à mesure avec la personne. Puis, ça l'aide. Un dessin, ça l'aide tout le monde à mieux comprendre. Alors, c'est une chose qui peut être faite. Donc, c'est quoi le but de Dieu en nous créant? Bien, que l'homme l'honore et le serve, tout simplement. Dieu a créé l'homme afin que celui-ci puisse l'honorer, le servir et jouir d'une communion avec lui. La Bible dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » J'ai oublié de partir mon timer. J'en ai besoin, vous le savez. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On a un Créateur qui veut une relation avec nous. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La moindre des choses, c'est qu'on honore notre Créateur. Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dieu veut une relation avec ses créatures. Il veut qu'on puisse jouir de sa communion. Donc, c'était ça le but de Dieu en créant l'homme. Nos explications. Faisons-nous cela? Est-ce qu'on honore Dieu? Nous, les hommes, les êtres humains, est-ce qu'on le sert vraiment? Est-ce qu'on jouit d'une communion avec lui? Clairement, nous ne le faisons pas. Pourtant, tel était le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est-tu normal qu'on n'ait pas de relation avec notre Créateur? C'est normal qu'on vive notre vie en ignorant totalement celui qui fait battre notre cœur et qui nous donne la respiration? Non, ce n'est pas normal. Que s'est-il produit pour détruire cette relation parfaite? Notre objectif en expliquant le but de Dieu, pourquoi il nous a créés, c'est que la personne comprenne qu'elle a été créée par Dieu et qu'elle lui est redevable. Forcément, si on est une créature, on est redevable envers notre Créateur. On ne peut pas l'ignorer, vivre comme s'il n'existait pas. Notre objectif, c'est que la personne comprenne que sa relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Objection possible. Ouais, mais moi, je ne crois pas que Dieu a créé toute chose. Je crois à l'évolution. Réponse qu'on peut donner, mais la Bible affirme clairement que Dieu a créé toute chose. En fait, elle affirme que la création est une preuve éclatante de l'existence de Dieu. Psaume 19.1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Fais juste regarder les étoiles, les galaxies. Ça raconte la gloire de Dieu, ça montre sa grandeur insondable. Romains 1.20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Prends le temps de regarder tout ce qu'il y a autour de toi, la nature, les merveilles de la création. Ça prend un créateur, ça se voit comme à l'œil nu. Toutes ces choses-là n'ont pas pu juste arriver tout seul. Une illustration qu'on peut donner, si tu trouves une montre par terre, vas-tu croire qu'elle est le fruit de la chance et du hasard? Il doit y avoir un concepteur. C'est très simple comme argument, mais c'est le gros bon sens. Si tu vois une montre, ça ne peut pas se faire tout seul. Un objet complexe qui est tout bien rodé, qui fonctionne, ne peut pas se faire tout seul. Et on peut prendre n'importe quel autre exemple. Si tu vois une construction, est-ce qu'elle a pu se faire tout seul? Non, ça prend un constructeur. C'est du gros bon sens. Si tu vois une belle peinture, ça prend un peintre. La peinture ne peut pas se faire tout seul. Si tu vois un programme informatique qui fonctionne, ça prend un programmeur.
Donc, c'est un argument simple que tout le monde peut donner. Regarde, prends le temps juste de considérer n'importe quoi autour de toi, les animaux, les plantes, les paysages. Tout est rodé au quart de tour sur la terre. Tout est extraordinaire. Alors, ça prend, devant une création aussi extraordinaire, aussi complexe, ça prend un créateur. Soyez patient pour répondre aux questions, mais ne vous sentez pas obligé de prouver la création. Ce n'est pas nécessaire de convaincre la personne à 100% de la création pour lui présenter l'Évangile. On passe un petit peu de temps là-dessus, comme je viens de donner quelques arguments, mais ce que je vous encourage à faire, c'est une transition. Nous pouvons prendre plus de temps là-dessus plus tard. Puis-je t'expliquer ce qui s'est passé avec notre relation avec Dieu selon la Bible? Est-ce que je peux te résumer c'est quoi le message central de la Bible? Si tu veux, on reviendra sur ce sujet-là plus tard. Par expérience personnelle, après la conversion, une fois que quelqu'un met sa foi en Jésus, là, le sujet de l'évolution, ça se règle tout seul en quelques jours. Mais avant d'avoir cru l'Évangile, avant d'avoir le Saint-Esprit, la personne peut bloquer très longtemps là-dessus. Alors, on peut continuer quand même. Maintenant, il faut expliquer le problème de l'humanité. Ça se résume en un mot, le péché. Et là, on peut commencer à faire notre dessin. La Bible enseigne qu'il y a un gouffre qui nous sépare de Dieu. Et ce gouffre-là, c'est le péché. Plutôt que de servir Dieu, l'homme a choisi de pécher contre lui. La Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est un bon verset pour expliquer le gouffre. Le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça nous prive de la gloire de Dieu. Ça nous sépare du Dieu de perfection, du Dieu qui est 3 fois saint. Que signifie l'expression « péché contre Dieu » ? Il y a 40 ans, on n'avait pas besoin d'expliquer ça, mais maintenant, oui. Péché signifie transgresser la loi de Dieu, tout simplement. Désobéir à Dieu. 1 Jean 3,4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi de Dieu, tout simplement. Nous péchons en faisant ce que Dieu nous a défendu ou en rejetant ses exigences. Chaque fois que nous faisons ce que Dieu nous défend de faire, nous péchons. Chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous péchons. Donner des exemples spécifiques. Et là, un outil que Dieu nous donne dans sa parole, c'est les 10 commandements. Si quelqu'un, vous voyez, a de la misère à se reconnaître pécheur, ça ne devrait pas être très difficile avec les 10 commandements de faire prendre conscience à la personne qu'elle est pécheur. C'est bon de s'inclure soi-même quand on parle de ça. Hein? Moi-même, là, je pêche chaque jour. Chaque jour, j'offense Dieu. Des mauvaises pensées, des paroles vaines. Et ça l'aide à faire passer le message. On le présente avec humilité. Je ne suis pas mieux que toi, pas du tout. Notre objectif à cette étape-là, c'est simplement que la personne comprenne que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Que la personne comprenne qu'elle est elle-même pécheur. Objection possible. Je ne suis pas si pire que ça. Je suis une bonne personne. Réponse. D'un point de vue humain, c'est vrai que tu es une bonne personne. Moi, j'ai souvent dit ça, puis c'est sincère. Mais du point de vue de Dieu, c'est différent. Du point de vue du Dieu 3 fois saint, son point de vue est donné clairement dans Romains 3,10. Ça, c'est bon verset à savoir par cœur. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est le verdict de Dieu. Alors, même si à nos yeux, il y a des bonnes personnes, aux yeux de Dieu, il n'y en a pas un seul. Une illustration pour quelqu'un qui se pense une bonne personne, supposons que tu pêches seulement 3 fois par jour. Okay? Une mauvaise pensée, une mauvaise parole échappée, une mauvaise action. Il y a combien de jours d'une année? 365, ça fait au-dessus de 1000 péchés par année. Puis là, tu te demandes, t'as quel âge déjà?
La personne de 50 ans, ben, tu as offensé Dieu au moins 50 000 fois. C'est une illustration très simple, mais qui aide à faire réaliser, oh, même les meilleures personnes sur la terre, ils ont offensé Dieu des milliers et des milliers de fois. On est coupable. Dieu est parfaitement saint. Il ne peut pas être en communion avec des pécheurs. Dieu est parfaitement juste. Il ne peut pas ignorer le péché. Il doit le juger. C'est important parce que souvent les gens voient Dieu comme le bon Dieu, bonasse, qui pardonne tout sans discuter, un peu comme un Père Noël. Non, non, le Dieu de la Bible, il est parfaitement juste. Puis si tu es coupable, il ne peut pas faire autrement que te déclarer coupable. Donc, on a expliqué le but de Dieu, pourquoi il nous a créés, qu'on l'honore, qu'on le serve, qu'on ait une communion avec lui. On a vu le problème de l'humanité, le péché, la désobéissance qui nous sépare de Dieu, qui crée un gouffre immense entre nous et le Dieu trois fois saint. Maintenant, prochaine leçon, expliquer les conséquences du péché et l'impossibilité de mériter la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Fait que là, on rajoute dans le fond de notre dessin la mort. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, la mort en résultat. La mort signifie la séparation. La Bible enseigne que le péché provoque 3 types de mort ou de séparation. Premièrement, il y a la mort spirituelle qui sépare une personne vivante d'avec Dieu. Donc, juste d'être déconnecté d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Puis la Bible dit que tous les hommes sont par nature morts spirituellement, c'est-à-dire déconnectés d'avec Dieu. Éphésiens 2.1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il s'adresse à des personnes vivantes quand il écrit ça. Il y a la mort physique, bien sûr, qui sépare l'âme d'une personne de son corps. Pourquoi on meurt? Parce qu'on est pécheur. Puis, il y a la mort éternelle qui sépare une personne, âme et corps, de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment pas à mode, mais il faut en parler. Ça fait partie de notre devoir d'avertir les gens. C'est grave le péché. Ça a des conséquences extrêmement graves. Puis la Bible parle de l'étang de feu. Apocalypse 20, 14 et 15. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. As-tu déjà menti? Tous les menteurs, la Bible dit, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, c'est la conséquence ultime du péché. Si on meurt dans nos péchés, on ne peut pas rentrer au ciel avec nos péchés. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Dieu est saint, il est pur, son ciel il est pur. Tu ne peux pas rentrer là sans être parfaitement lavé, purifié de tes péchés. Et si tu meurs dans tes péchés, c'est l'étang de feu, c'est la mort éternelle. Alors c'est grave. Et souvent je dis aux gens, prends le temps de vérifier au moins. Avant de rejeter tout ça du rebord de la main, réalises-tu que l'enjeu est grand? Si c'est vrai ça, tu ne veux pas aller là. Prends le temps de vérifier si ce que je te dis, c'est vrai, avant de le rejeter. Nos explications, le salaire, c'est quoi? C'est un chèque de paye que tu reçois à la fin de la semaine. Le chèque de paye qui attend les pécheurs à la fin de leur vie, c'est la mort. On ne veut pas recevoir ce chèque-là. La justice, elle exige que le mal soit jugé. Dieu est parfaitement juste. Il doit juger le mal. L'exigence de la justice n'est pas qu'il nous faille faire plus de bien que de mal. La plupart des gens, ils s'imaginent que c'est une balance. Si je fais plus de bien que de mal, la balance tombe du bon bord, Dieu va m'accepter. C'est pas dans la Bible à nulle part. Ça, c'est le fruit de l'imagination de l'être humain. C'est pas ça la justice. Puis on peut donner facilement une illustration que quand tu arrives devant le juge, là, c'est pour le mal que tu as fait que tu es jugé, c'est pas pour
Il ne prendra pas tout ce que tu as fait dans ta vie et mettre ça dans une balance. Là. Il va te juger pour ce pourquoi tu es accusé, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Dieu. La mort physique n'est pas la fin de tout. Il y a aussi la seconde mort, les temps de feu. On a déjà parlé. Notre objectif, c'est déclarer la stricte vérité en regard aux conséquences du péché. C'est grave le péché, ça a des conséquences terrifiantes. Et il faut en prendre conscience parce que les gens autour de nous n'en sont pas conscients. Notre objectif, c'est d'avertir la personne de la gravité de sa situation. Oui, c'est quelque chose de délicat à faire, mais c'est notre job d'avertir les gens. Puis, juste une autre illustration que je donne souvent aux gens, c'est, admettons que je voyais ta maison en feu pendant la nuit, puis je sais que tu dors. T'aimerais-tu ça que j'aille te le dire? Aimerais-tu ça que j'aille te réveiller? Je pense que oui. Hein? Si j'ai juste un petit peu d'amour pour toi, là, je vais aller te réveiller. Hein? Ben, c'est ça que je crois. Ta maison est en feu. Selon ce que je lis dans la Bible, là, ta maison est en feu, puis je veux juste t'avertir. Par amour que je te parle de ça. Notre objectif, c'est de permettre à l'Esprit Saint de convaincre la personne de péché, de justice et de jugement. C'est de permettre à la personne de comprendre la mauvaise nouvelle avant de lui offrir la bonne nouvelle. Je vais toujours me rappeler, une fois, j'ai eu l'occasion de témoigner à un couple à Sept-Îles, puis en tout cas, il a fallu que j'arrête d'être là. Après avoir bien expliqué la mauvaise nouvelle, puis ils l'ont compris, puis là, il filait mal. Il a fallu que je parte. Là, je vais revenir demain. Ils ont passé le pire 24 heures de leur vie. Ils étaient convaincus qu'ils s'en allaient en enfer, mais là, j'avais pas eu le temps de leur expliquer la solution. Puis quand je suis revenu le lendemain, là, croyez-moi, ils étaient prêts. Ils étaient mûrs, puis ils ont accepté le Seigneur le jour même. Puis ils ont suivi le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une étape importante. Objection possible. Je ne crois pas à l'enfer. Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer. Notre réponse, la Bible affirme clairement que l'enfer existe. Jésus lui-même a parlé plus de l'enfer que quiconque d'autre. Matthieu 25, 41, Jésus dit, « Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est Jésus qui parle. Matthieu 25, 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » 2 Thessaloniciens 1, 9, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Donc la Bible parle beaucoup de l'enfer, même si ce n'est pas à mode. Ça existe vraiment. Dieu est parfaitement saint. Il ne peut pas être en communion avec des pécheurs. Dieu est parfaitement juste. Il ne peut pas ignorer le péché. Il doit le juger. Il est vrai que Dieu nous aime et qu'il est bon. Il nous l'a prouvé en pourvoyant une solution à notre problème de péché. Mais avant de pouvoir comprendre cette bonne nouvelle, tu dois accepter la mauvaise nouvelle. Alors, comment peut-on obtenir la vie éternelle? Il reste encore un élément à la mauvaise nouvelle. C'est qu'on ne peut pas rien faire par nous-mêmes pour se sortir de notre pétrin. À travers l'histoire du monde, les hommes ont tenté de plusieurs manières de mériter ou de gagner la vie éternelle. Hélas, chaque tentative a échoué. La Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Tite 3,5 « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » La Bible dit que Dieu nous sauve pas à cause de nos bonnes actions, puis de notre bonne vie, puis de nos bons coups. Puis là, on peut dessiner, comme vous le voyez sur le dessin, l'homme peut essayer de se construire lui-même des ponts en faisant des bonnes œuvres, en suivant une religion, en essayant d'être une bonne personne. Il y en a même qui essayent d'acheter leur ciel en donnant de l'argent aux pauvres, puis tout ça. Ils se disent, c'est sûr que si je donne de l'argent, Dieu va me... C'est comme d'essayer de se bâtir un pont devant un gouffre infranchissable.
Ou c'est comme une autre image, c'est comme essayer de se bâtir une échelle pour se rendre jusqu'à Dieu. C'est clair qu'on ne se rendra pas parce que ça ne règle pas le problème du péché. On va y revenir. Puis, des versets encore qu'on doit connaître par cœur. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible dit, noir sur blanc, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par ta bonne vie, puis tes bons coups, puis tes mérites que tu vas être sauvé. Alors, nos explications, le bien qu'on peut faire n'efface pas le mal qu'on fait. C'est bien de faire du bien, mais ça n'efface pas tes conneries. Hein? Si tu arrives devant le juge puis tu es accusé pour un meurtre, tu auras beau lui dire tout le bien que tu as fait dans ta vie. Le juge va dire bravo pour tout le bien que tu as fait, mais tu es mis en accusation pour un meurtre et c'est pour ça que tu passes en jugement. Nos bonnes œuvres, notre religion, notre moralité ou notre argent ne règlent en rien notre problème de péché. Notre problème, on l'a déjà dit, le gouffre, c'est le péché. On est coupable, Dieu est 3 fois saint. Il faut être purifié de nos péchés. C'est ça notre problème. Essayer de mériter la vie éternelle par nos bonnes œuvres ou notre moralité, c'est comme essayer de sauter au-dessus du Grand Canyon. Essayez même pas. Ça ne vaut pas la peine. Dieu n'a jamais dit qu'on pouvait mériter son pardon. Vous pouvez le dire, là. J'ai lu la Bible d'un couvert à l'autre plusieurs fois. Jamais on voit qu'on peut mériter le pardon de Dieu ou la vie éternelle par notre bonne vie. Notre objectif, c'est de démontrer la vanité des efforts humains pour essayer d'obtenir la vie éternelle. C'est de convaincre la personne qu'elle ne peut absolument rien faire pour se sauver elle-même. Puis, il n'y a aucune religion aussi qui peut rien faire pour sauver l'être humain. Notre objectif, c'est de préparer la personne à recevoir la solution de Dieu. Jusqu'à date, là, ça présente une situation désespérée. L'homme est dans une situation désespérée, on est sur le chemin de la perdition, séparé de Dieu, puis je ne peux même pas rien faire pour me sauver moi-même. Là, on arrive enfin à la bonne nouvelle. Expliquer la solution de Dieu, il y en a juste une, le paiement de Christ. Christ est mort pour nos péchés. Donc, c'est le pont. Là, c'est le temps de dessiner le pont. Le seul pont qui peut nous faire traverser ce gouffre-là infranchissable, c'est la croix, le paiement de Christ. Notre substitut sans péché. Jésus-Christ, le Fils de Dieu sans péché, a été envoyé par le Père pour payer la dette de nos péchés. Il l'a payé en mourant sur la croix à notre place. C'est la bonne nouvelle. C'est la seule solution. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu est bon, oui, Dieu nous aime, oui, Dieu veut nous faire grâce, puis justement, il l'a prouvé en envoyant son Fils pour qu'il meure à notre place. En Corinthiens 15, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ce verset-là va bien avec notre schéma. Le juste est mort pour les injustes dans le but de créer un pont, afin de nous amener à Dieu, afin de réconcilier le pécheur avec le Dieu 3 fois saint. C'est la bonne nouvelle, c'est la solution que les gens ont besoin d'entendre. Les motifs de Dieu, c'est son amour. Voyant que l'humanité entière était sur le chemin de la perdition, Dieu, dans son amour, a pourvu une solution pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on peut l'appliquer à la personne. Dieu t'aime. Il veut te faire grâce. Puis il a déjà pourvu. Jésus, il est mort à ta place. Motif de Dieu, c'est aussi sa justice. Dieu, dans sa justice, ne pouvait pas laisser nos péchés impunis. Il ne pouvait pas juste nous pardonner comme ça, dire « Ah, c'est correct ». Non, il fallait que quelqu'un de juste accepte de prendre sur lui notre punition. Ça prenait un juste pour mourir à la place des injustes. C'est ce que Christ a fait, c'est ce que 1 Pierre 3,18 nous enseigne. Et là, c'est un bon temps pour juste clarifier c'est qui Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas n'importe qui pouvait faire ça, donner sa vie à la place des autres. Il y en a juste un qui pouvait le faire. Jésus-Christ, parce que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est le Fils éternel de Dieu. S'il était seulement un homme, il ne pourrait pas avoir été sans péché. La Bible dit clairement que Jésus était sans péché, 1 Jean 3,5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. S'il était seulement homme, il n'aurait pas pu pourvoir un sacrifice infini. Ce qui donne une telle valeur à son sacrifice, une telle puissance, une telle efficacité, c'est le fait qu'il est divin. Il est nécessaire de croire en la divinité de Christ pour être réconcilié avec Dieu. Ça fait partie de l'Évangile. Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est divin. 1 Jean 5,20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la Bible est claire. Puis 1 Jean 2,23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils ou se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, c'est important de mettre ça clair que Jésus n'était pas un homme ordinaire, c'est le Fils de Dieu. Il était divin. Il était aussi parfaitement humain. S'il était seulement Dieu, il ne pourrait pas être mort. Il fallait qu'il devienne comme un vrai homme pour pouvoir mourir à la place des hommes. C'est ce qu'enseigne Philippiens 2, 7 et 8. Il est paru comme un vrai homme, puis son but principal, c'était de donner sa vie en rançon pour les hommes. S'il n'était pas un homme, il ne pourrait pas être notre médiateur ou notre représentant devant Dieu. 1 Timothée 2, 5. Puis ça, c'est un très bon verset pour adresser le sujet de Marie en même temps, ceux qui sont attachés à Marie comme médiatrice. 1 Timothée 2,5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et là, ça va bien encore avec notre dessin. Il y a un seul pont. Il y en a un seul qui peut faire le pont, parce que c'est ça l'idée d'un médiateur, faire le pont entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, prendre un petit temps pour expliquer qui était Jésus-Christ, puis son œuvre, bien sûr, sa vie. Sa vie fut caractérisée par une pureté parfaite. C'est le seul être humain qui a marché sur cette terre, qui a vécu une vie parfaite. 1 Pierre 1,19. On a été rachetés par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau sans défaut et sans tache. Sa vie fut caractérisée par une obéissance parfaite. Romains 5, 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Sa mort fut la rançon payée pour nos péchés. J'aime beaucoup Matthieu 20, 28. C'est Jésus lui-même qui a dit pourquoi il est venu sur la terre. Il dit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus a dit, « Je suis venu sur la terre pour donner ma vie en rançon pour vos péchés. » C'est quoi une rançon? Ben, c'est un paiement qui est payé pour te libérer, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus est venu. Sa mort fut le châtiment subi à notre place. Isaïe 53.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Fait que Jésus a subi ton châtiment à ta place, que tu puisses être pardonné. Sa mort a satisfait les exigences de la justice de Dieu. On répète depuis le début, Dieu est juste, puis il doit punir le péché. Eh bien, c'est à la croix que la justice de Dieu a été satisfaite. Romains 3, 25, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Ce grand mot-là veut simplement dire le sacrifice qui a satisfait Dieu, qui a satisfait les exigences de Dieu. Donc, Jésus est le sacrifice qui a satisfait la justice de Dieu. Sa mort a pour but de nous réconcilier avec Dieu, de nous faire traverser le pont, qu'on puisse se reconnecter avec Dieu, qu'on puisse être en communion avec lui. Romains 5, 10. Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, ça dit clairement qu'on a été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Puis sa résurrection, elle fait partie de l'Évangile, c'est clair dans 1 Corinthiens 15. Jésus n'est pas resté mort. Sa résurrection est la preuve que la justice de Dieu a été satisfaite. C'est la preuve qu'il était aussi réellement le Fils de Dieu, celui qu'il prétendait être. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Sa résurrection permet à Christ de sauver ceux qui l'invoquent. Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Mais si Jésus est mort, il est encore mort. On ne peut pas invoquer un mort. Il faut qu'il soit vivant pour l'invoquer, pour être sauvé. Puis Hébreux 7, 25, parce qu'il demeure éternellement, parce qu'il est toujours vivant. Ça dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Donc notre Sauveur, il est vivant. Et c'est pour ça que si on crie à lui, qu'on invoque son nom, il peut nous sauver parce qu'il est toujours vivant. Donc ça fait partie de la bonne nouvelle. La résurrection doit être crue pour qu'une personne puisse être sauvée. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il faut croire que Jésus est réellement ressuscité des morts pour être sauvé. Ça fait partie de l'Évangile. Donc, là, je vais dans beaucoup de détails, mais la personne qu'il faut retenir, c'est que le salut, c'est une personne et dans une personne. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est dans son Fils. Donc, la personne de Jésus-Christ et son œuvre, qui inclut sa vie, sa mort, sa résurrection, c'est le cœur de notre message. Notre objectif, c'est de permettre à la personne de bien comprendre la bonne nouvelle, la solution, la seule que Dieu nous a donnée. Que Dieu l'aime, il lui a prouvé son amour en pourvoyant une solution pour elle, un moyen de salut. Que Dieu a pourvu un sauveur parfait, son Fils Jésus-Christ, l'homme Dieu sans péché. Que Christ est mort pour ses péchés, qu'il a payé sa dette envers Dieu, subi à sa place le châtiment qu'elle mérite et pleinement satisfait les exigences de la justice de Dieu. Tous les éléments de la mauvaise nouvelle qu'on a pris le temps d'expliquer sont réglés par la bonne nouvelle. Permettre à la personne de bien comprendre que Christ aussi est ressuscité des morts, qu'il vit aujourd'hui dans le ciel et qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Puis Jésus a souvent dit, « Venez à moi, venez à moi. » Donc, ce qu'on a vu ce matin, on a vu comment expliquer le but de Dieu, pourquoi il nous a créés,
le problème de l'humanité, c'est simple, le péché qui est un gouffre infranchissable qui nous sépare de Dieu. Expliquer les conséquences du péché, la mort éternelle, les temps de feu, l'impossibilité de mériter la vie éternelle, la Bible est claire, la religion, la moralité, tout ça, ça ne marchera pas. Puis une fois que la personne est totalement désespérée, elle est mûre, elle est prête pour entendre la bonne nouvelle, la solution, la seule. Christ est mort pour tes péchés, il a tout accompli. Il a tout accompli pour te réconcilier avec Dieu. Alors, c'était vraiment le cœur de notre message. Fait que là, il va rester juste un autre enseignement sur le sujet, les leçons 7 et 8. En fait, ça ne sera pas la semaine prochaine, ça va être dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va voir la leçon 7, expliquer comment obtenir le pardon et la vie éternelle. OK, qu'est-ce que Dieu te demande pour que ça s'applique à toi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour traverser le pont? Hein? Prendre le temps d'expliquer ça, puis finalement expliquer la promesse de Dieu et formuler une invitation. Parce que l'Évangile se termine par une invitation. Alors ça, on va voir ça, Dieu voulant, dans 2 semaines. Hey, j'ai été pas si pire un matin pour le temps. Merci Seigneur. On va prier. Merci Seigneur pour ces belles vérités si précieuses à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à les maîtriser et à à bien les expliquer aux gens autour de nous, Seigneur. Donne-nous des occasions d'annoncer ce message. Qu'on puisse être des instruments entre tes mains, Seigneur, pour en gagner d'autres à Christ, le seul Sauveur. Je demande ces choses en son nom précieux. Amen.